Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Pour Annemasse par Annemasse. Aujourd'hui, nous accueillons Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Donc comme tu le sais, voilà, on fait les podcasts pour nos followers, nos auditeurs. Et aujourd'hui, tu vas te présenter en quelques mots. Donc toi, qui es-tu Gabriel? Eh bien, j'ai 48 ans bientôt. Je suis papa de 4 enfants et je suis élu local depuis plus de 18 ans maintenant dans cette belle région. Quel a été le déclic qui t'a fait passer de statut de citoyen à engagé et celui d'élu? Donc là, actuellement, on sait que tu es maire de Saint-Cergue. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas pour justement commencer à Saint-Cergue? Depuis très jeune, et puis c'était un peu l'exemple que m'avaient donné mes parents ou mes grands-parents, mais il y a toujours eu dans la famille cette envie de participer à la vie associative, à la vie communale de façon générale. Donc j'ai été membre de pas mal d'associations, j'avais déjà pas mal d'engagement en tant que jeune lycéen, en tant qu'étudiant. J'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait du droit, donc les questions de justice m'intéressaient tout particulièrement. L'histoire, et puis l'humanitaire, voilà, où j'ai fait quelques expériences pendant un certain nombre d'années. Et puis c'est presque naturellement un jour voilà, que j'ai fait le choix de m'engager sur une liste pour les élections municipales pour essayer de faire quelque chose à mon niveau pour le bien commun, dans l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est quoi le regard que tu portes sur Annemasse? Qu'est-ce qui te rend fier et qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à la ville actuellement? La ville, je la connais effectivement depuis que je suis enfant. Je l'ai vue changer, parfois très très bien, et puis parfois un petit peu moins bien. Et pour moi, c'est une ville qui est à la croisée des chemins. Elle est dans un secteur stratégique avec son environnement, dans le cadre du Grand-Genève, avec la Haute-Savoie. Elle est malheureusement trop souvent critiquée, moquée. Personnellement, j'en peux plus du Annemasse bashing. Ça fait des années que je me bats contre ça en tant qu'élu de l'agglomération, parce que je vois tous les investissements qui ont été faits, notamment en matière de mobilité, en matière de transport. Enfin, on voit que la ville change, qu'elle est vraiment en pleine mutation. Mais il y a quelque chose qui a changé aussi, et pas toujours en bien, c'est l'ambiance générale. Les problématiques de délinquance, les problématiques de sécurité, de comportement, de civisme, qui font qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'habitants qui nous font des retours un peu négatifs sur cette atmosphère qui règne en ville. Et on entend ça aussi beaucoup à l'extérieur, avec des gens qui disent « moi je viens plus à Annemasse, la ville c'est devenu compliqué, etc. » Donc mon engagement, il est fait aussi pour dire qu'on est persuadé avec notre équipe que cette ville elle a un potentiel extraordinaire, qu'il va falloir être courageux pour régler un certain nombre de problèmes. Il va falloir sortir d'une certaine forme d'angélisme, mais qu'une fois que ces choses-là auront été faites, eh bien, je pense qu'il y a tout pour faire de Annemasse une ville très agréable. Elle a plein d'atouts, le transfrontalier, sa situation, le dynamisme local est formidable. On a plus d'une centaine de nationalités. On peut être un laboratoire d'une vraie réussite de ce qu'est une ville moyenne française aujourd'hui ici. Très bien. Merci en tout cas pour ces détails. Et je souhaite rebondir par rapport à ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Tu as constitué ton équipe avec des talents, avec des gens de différents horizons. On entend énormément dire que la liste que tu as constituée aujourd'hui est uniquement de droite. Est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir? Alors l'ambition que nous avons avec toute cette équipe, c'est de créer une liste qui soit une liste de large rassemblement. C'est-à-dire une liste qui comprend des personnalités qui ont des opinions politiques diverses, mais qui partagent un même constat et qui surtout ont une même ambition pour la ville. Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de travailler ensemble quand on est plutôt de sensibilité de gauche, ou de droite, ou du centre, comme c'est le cas pour moi. Moi, oui, je suis horizon, mais ce n'est pas pour autant que la liste sera horizon. On a des gens qui sont issus de la droite républicaine, on a des gens qui sont issus de la gauche, et on a surtout beaucoup de nos colistiers qui sont sans étiquette et qui veulent le rester, et qui sont juste là parce qu'ils ont envie de s'engager, encore une fois, dans l'intérêt général, pour le bien de la ville. Tu nous as parlé aussi que tu trouvais que la politique locale à Annemasse était vraiment figée depuis un demi-siècle. En quoi toi et du coup l'équipe actuelle, l'équipe que tu es en train de constituer, on a cette différence? Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que tu veux faire concrètement et avec les personnes?
En effet, la ville, elle est sous la même bannière politique depuis mon année de naissance, en fait. Donc, un petit clin J'ai d'œil. bientôt 50 ans, donc ça fait 48 ans que la ville est effectivement gouvernée, on va dire, par la même tendance politique. Ce qui n'est pas un mal en soi, c'est pas critiquer une tendance plutôt qu'une autre. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'amener une alternance démocratique, ça donne du souffle aussi. Ça permet de changer un certain nombre de méthodes, de façons de faire, de re-questionner des pratiques. Et ce qui anime vraiment notre équipe aujourd'hui, c'est vraiment une certaine fraîcheur. On a beaucoup de gens qui n'ont jamais été élus, qui ne connaissent pas vraiment les arcanes politiciennes de la vie municipale et qui sont des gens très engagés dans les sphères associatives, au niveau professionnel et qui ont beaucoup de choses à apporter et qui amèneraient vraiment, je pense, vraiment un nouveau souffle pour la ville. Elle a vraiment besoin de ça, je pense. Et comment tu vois aujourd'hui par rapport à l'équipe, comment tu vois ces relations entre les habitants d'Annemasse, la mairie? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Parce qu'on peut le constater qu'effectivement des fois on ne sait pas qui est qui à la mairie. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à la proximité que tu souhaites que nous ayons? La proximité pour moi c'est quelque chose d'absolument indispensable. Et j'aimerais que dans une ville comme Annemasse, qui n'est pas Paris, qui n'est pas Lyon, qui n'est pas Marseille, en termes de démographie, on puisse avoir quelque part des relations qui se rapprochent à ce qu'on peut vivre dans des petits villages. On peut avoir, même à ce niveau-là, même sur une ville de 38 ou 39 000 habitants, une relation vraiment de proximité. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Les gens ont besoin, la population a besoin de voir ses élus tout au long du mandat et pas seulement 6 mois avant les élections. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote par rapport à ça? Moi, je sais ce que tu fais souvent avec les habitants, mais est-ce que tu peux peut-être le dire aux auditeurs? Ça m'est souvent reproché par mes services et par mes collègues élus, mais j'ai tendance à donner beaucoup mon numéro de téléphone. Et les gens sont presque surpris que je réponde et que j'aille les voir sur place pour régler tel ou tel problème. Moi, je pars du principe effectivement qu'on est là pour nos habitants, qu'on est là pour eux et qu'on doit les écouter et essayer de régler les problèmes avec eux de façon directe, pas en passant par tous les services, etc. Bien sûr, et les services sont là, ils font un excellent travail. Mais quand quelqu'un a besoin de voir son élu, je pense que c'est vraiment très important que l'élu soit là. Qu'est-ce que tu peux dire aux habitants pour qu'ils connaissent la manière dont tu as dont on a de prendre les décisions entre toi et l'équipe? Explique-nous un petit peu justement le mood dans lequel tu veux amener cette liste-là et Annemasse, quoi. Moi, l'envie que j'ai, et c'est un petit peu ce que je pratique depuis 18 ans, c'est que la notion d'équipe soit réelle, vraie, et se nourrisse par effectivement un dialogue permanent entre tous les membres de cette équipe. Il n'y a pas un maire qui est complètement hors sol, qui est de droit divin et qui va décider tout seul de l'avenir de la ville ou entouré de quelques adjoints, les décisions seront prises de façon très solitaire. Moi, j'ai vraiment une logique d'emmener toute l'équipe parce qu'on est beaucoup plus intelligent déjà quand on prend des décisions à plusieurs, qu'on est beaucoup plus fort de ces décisions justement quand elles ont été largement partagées et c'est comme ça qu'on crée des dynamiques qui après peuvent rayonner sur toute la population. D'accord. Et là, on sait que dans les prochains jours, on va avoir des réunions publiques avec les habitants. Est-ce que peut-être tu peux nous redonner un peu les dates pour qu'on ait... Oui, on a 3 réunions publiques, les 15, 22 et... faut que je regarde un petit peu, les 27 novembre prochain. Où on va pouvoir échanger sur tous les grands axes de notre programme. Parce que la volonté, c'est effectivement d'apporter une matière aux habitants, mais qui n'aurait pas de sens si on ne pouvait pas la discuter avec eux. Ils vont pouvoir nous faire part de leurs remarques, de leurs idées, de leurs envies, de leurs critiques aussi, pourquoi pas, pour qu'on puisse avoir un projet qui soit le plus en phase possible avec les attentes des Almaciennes et des Almaciens. Aujourd'hui, Gabriel, qu'est-ce qui distingue notre équipe des autres? Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à ça? Alors c'est clair que dans les programmes et les projets qui vont être portés par les différentes listes, il y a beaucoup de choses qui vont forcément un petit peu se ressembler. Je crois que ce qui fait notre spécificité, c'est que la nôtre, l'équipe, qui je le répète, va être une équipe sans étiquette, ne va pas avoir de tabou idéologique. On ne va pas avoir en tête l'idée que tel sujet est de gauche ou tel autre serait de droite et que du coup, en fonction de nos appartenances, on ne pourrait pas le traiter de façon pragmatique. Je crois que vraiment, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est des grands pragmatiques
on est des humanistes, mais on saura faire preuve de fermeté. Et sur des questions comme par exemple les questions de sécurité, on va abandonner une certaine forme d'angélisme. Et on va mettre les moyens là où il faut pour régler cette question-là. Je crois aussi, par exemple, sur les questions de l'économie, du développement économique, sur l'attractivité, sur la situation du commerce. On est dans l'équipe avec un certain nombre de personnalités qui sont très concernées, très impliquées dans ces domaines-là. Et on aura une vision, je pense, au plus près du réel et au plus près de ce qu'attendent précisément tous ces acteurs aujourd'hui sur le territoire. On sait que tes journées aujourd'hui sont très rythmées, sont très chargées. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu plus de détails sur les coulisses de la campagne, tout ce qui se passe un peu en back-office parce qu'on a cette transparence, on veut cette transparence, donc à toi d'expliquer un peu les journées. Les journées sont très intenses. Alors, je suis né avec des cernes, mais je crois que j'ai les triples valises là en ce moment. Mais c'est une intensité qui est belle, enfin, qui est très enthousiasmante et puis très nourricière, très riche, quoi. Et c'est vrai qu'en plus des mandats que je continue d'exercer jusqu'à la fin de ces mandats, il faut effectivement mener campagne. Donc dès qu'on a un petit moment, dès qu'on a un petit créneau, on va faire des tractages, on va faire le marché. On a des réunions très régulières, plusieurs fois par semaine, en petits groupes, en grands groupes, en atelier. On fait des séminaires le dimanche. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est très intense. Et finalement, quand on est en campagne, on est tout le temps, presque même la nuit. On y rêve, on y repense. Mais c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est une expérience humaine absolument magnifique. Et bien entendu, je ne parle pas de tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone, où c'est une sorte de bombardement numérique en permanence. Mais voilà, c'est à la hauteur des enjeux et de l'importance de ce type de scrutin. Et on sait que tu es très chargé aussi avec l'agglo. Est-ce que tu peux peut-être rassurer nos followers en leur disant que oui, tu es pris par le temps, mais tu as le temps pour la campagne actuellement? Oui, il faut le prendre. On s'organise, on s'arrange. Après, on arrive dans une période qu'on appelle la fin de mandat. Et tous les élus sont aussi quelque part en campagne, pour ceux qui en tout cas font le choix de continuer leur engagement au-delà des élections municipales. Donc l'état d'esprit est un peu le même pour tous les élus. Et on sait que les moments de campagne ne sont pas des plus faciles. Comment toi tu vis personnellement tout ce qui va être pression, critique comment toi tu le gères dis-nous un peu plus par rapport à ça. Ça fait 18 ans que je suis élu, donc les critiques, disons que j'ai un petit peu l'habitude. Parfois, évidemment, il y a des critiques qui me touchent plus que d'autres, il y a des choses qui sont plus pernicieuses que d'autres. Mais je pense que je me suis fait une bonne carapace et puis je me soigne avec l'enthousiasme et la joie qu'il y a dans l'équipe avec laquelle on monte ce beau projet. Et puis évidemment, il y a la famille, les amis, enfin tout ce qui vous ramène à l'essentiel et qui ne vous fait pas perdre de vue que la politique, c'est un morceau de la vie, mais c'est pas toute la vie non plus. Ouais. Et par rapport à ton personnel, qu'est-ce qui, en dehors de la politique, t'anime vraiment? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu as envie de partager moi, mes enfants, c'est une priorité absolue, donc je tiens énormément à ça, à ne pas être en délégation sur ce sujet-là, mais à vraiment vivre le plus que je peux vivre avec eux sur ce plan-là. Après, j'ai pas mal de passions qui me permettent aussi de me recentrer. Enfin, j'aime beaucoup la nature, aller marcher. J'adore cuisiner, manger, passer du bon temps. Je suis assez bon vivant. Voilà. Alors, c'est quoi ton meilleur plat? Mon meilleur plat, on veut le savoir. Moment, je suis en pleine période asiatique. Donc, je me passionne à fabriquer des petits raviolis en pâte de riz avec tout un tas de petites saveurs. Enfin, voilà, j'ai hâte d'être invitée alors. Bon, et aujourd'hui, on sait que si on est élu pour les prochaines élections, qu'est-ce que tu aimerais que les habitants disent de toi dans 7 ans, une fois que les 7 années seront passées, un peu le bilan que vont faire les habitants, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? J'aimerais surtout qu'ils soient tous très fiers de leur ville. J'aimerais que l'Anas bashing, ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et j'aimerais que tous ceux qui venaient faire du commerce, qui venaient nous visiter, redisent que c'est très agréable de passer un bon moment dans cette ville, d'y aller au restaurant, d'y aller au théâtre, à Château-Rouge ou que sais-je, pour passer du bon temps. J'aimerais vraiment qu'on règle
toutes ces problématiques-là qui pourrissent un peu le quotidien des habitants, pour que cette ville redevienne ce qu'elle a été, que je fantasme peut-être un peu parce que c'était mon enfance, mais une ville vraiment agréable, qui avait des accents un peu villageois, mais qui était très vivante et très joyeuse. Voilà, j'aimerais qu'on retrouve cette joie. Ok, merci. On a beaucoup entendu que tu étais un parachuté, un traître. Est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir un peu plus sur ça? Nous, on te connaît dans l'équipe, mais je pense que certaines personnes aimeraient avoir un peu plus d'informations sur ça. Oui, on a dit que j'étais un parachuté. C'est vrai que je viens quand même d'un village qui se situe à 4 km à vol d'oiseau de la ville d'Annemasse. Et ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, la formule parachuté, on l'entend plutôt de la part de Parisiens qui viennent tenter le coup pour une députation à 500 km en province. Donc c'est une chose qui m'a fait sourire parce que moi, j'ai un lien très fort avec la ville d'Annemasse. J'y ai même habité, j'y ai fait mon lycée. C'est le lieu de mes sorties pendant mon enfance, mon adolescence. Et puis ça fait 18 ans que quand on est élu à l'agglomération, on constate que les grands enjeux de l'agglomération ils se confondent complètement avec ceux de la ville. Donc pour moi, c'est quelque chose de presque naturel d'être candidat dans cette ville. C'était ma ville-centre, c'était ma référence de ville pour moi, et aujourd'hui, c'est ma ville et je la vis comme telle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner, c'est un peu le jeu des 3 mots, est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour décrire ton équipe? Jeune, enthousiaste et travailleur. Très bien. Est-ce que tu peux aussi nous donner 3 mots pour décrire Annemasse aujourd'hui? Elle est cosmopolite, elle est transfrontalière, c'est quand même 2 traits essentiels de son identité. Et puis le troisième, ce serait pour parler d'avenir, donc rayonnante, parce qu'elle sera forcément plus rayonnante encore. Et maintenant, les 3 mots, qu'est-ce que sera Annemasse demain? Rayonnante, déjà. Elle sera durable, parce qu'on aura fait dans la continuité de ce qui a déjà été fait, mais toute une série de choses qui vont faire que cette ville sera un exemple de résilience. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit rayonnante, durable, et puis juste dans le sens où on est aujourd'hui une des villes les plus inégalitaires de France, et j'aimerais que ces inégalités puissent être gommées et qu'il y ait moins d'inégalités entre les habitants de cette ville. Merci pour ce petit jeu des 3 mots. J'ai pas réussi à faire. Si tu devais résumer ton message aux habitants en une seule phrase, ce serait lequel? Je voudrais leur dire qu'ils n'aient pas peur du changement, qu'il est temps justement qu'il y ait une alternance dans cette ville. Il y a une très belle équipe qui est en train de se monter, qui est fraîche, qui a plein de belles idées, qui a envie que la ville rayonne, qui a envie de faire vivre tout le magnifique potentiel qui est la sienne. Donc je voudrais dire aux gens qu'ils nous rejoignent dans cette aventure, qu'ils n'aient pas peur, au contraire qu'ils viennent avec nous construire l'avenir de la ville, qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils participent massivement à ce prochain scrutin et qu'ensemble on écrive un beau, magnifique nouveau chapitre de l'histoire de la ville d'Annemasse. Merci beaucoup Gabriel pour ces échanges. Merci. Nous, on se retrouve pour le prochain podcast dans quelques jours. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. N'oubliez pas non plus de vous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter le 15 et le 22 mars 2026.